Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre. Voilà, que vous avez pu terminer l'année entouré de vos proches. Voilà, donc là je reprends les taroscopes. Donc là c'est pour le mois de janvier 2020 pour les Verseaux. Donc déjà je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Voilà, que tous vos vœux se réalisent. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vais faire un format plus court pour les taroscopes du mois de janvier parce que comme beaucoup le savent, je vais être absente les 15 derniers jours de décembre et début janvier. Et donc en fait, voilà, je vais faire un format plus court pour que vous puissiez avoir tous les taroscopes avant mon départ, donc avant le 21 décembre. Bon, je vais faire plus court, je vais vous donner les messages quand même, mais voilà, je peux pas matériellement faire une vidéo comme d'habitude de 3/4 d'heure, 50 minutes. Parce que pour que vous ayez une vidéo de 3/4 d'heure, moi ça me prend une journée et demie. Et là j'ai pas le temps matériel de le faire. Donc je fais un format plus court, mais vous aurez les messages. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je vous remercie tous pour vos abonnements, pour vos commentaires bienveillants, pour vos retours par mail également ou par mon site internet. J'ai beaucoup de messages bienveillants, donc merci, merci, merci. Ma chaîne évolue vraiment de façon extraordinaire, donc un grand merci pour tout ça. Ceux qui me découvrent et qui s'abonnent, un grand merci aussi. Et merci à tous mes clients qui me font confiance. Donc maintenant, sous toutes les vidéos, vous avez dans la description mon site internet, vous avez mon adresse mail pour me contacter, ma page professionnelle Facebook et puis les deux événements là pour les deux retraites, voilà, de Noël et du Nouvel An. Allez, c'est parti, l'oracle G. Allez, des messages pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020. Hop, je remets ma musique. Je peux pas travailler sans musique. Et vous le savez maintenant. Alors, ok. Allez, d'autres messages pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020. Ouais, ça fait beaucoup là, non? Oh. Oh. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, merci. D'autres messages encore pour les Verseaux. Ok, bon bah. Pas mal. Non, pas mal. Vous allez voir. Là, on parle avec la carte, la carte de la colombe, on parle de paix intérieure, hein, de liberté, de libération. Là, c'est vraiment une sérénité. Et avec la carte de l'univers, de la bougie, donc ça représente l'univers, bien sûr. Et puis, ça représente aussi une lumière qui est faite sur une situation. C'est aussi la foi. On vous dit gardez la foi. Là, vu les deux cartes, ça s'annonce bien le début de l'année. Hein. Ok. Ok. Allez, donc la première carte qui a volé, c'est la carte de la famille. Le foyer, le cocon. Ça peut représenter aussi le lieu d'habitation. Là, on parle de... Alors, c'est le poignard. Donc, le poignard, ça peut parler de blessure. Ça peut être en lien avec la trahison. Mais c'est aussi quand il y a une rupture par rapport à une situation, il y a une cassure, on quitte quelque chose. Là, il y a peut-être eu un déménagement pour certains. On a peut-être quitté son logement ou peut-être quitté sa famille aussi. C'est possible. Là, on parle d'indépendance, d'autonomie. On reprend un petit peu les rênes, on reprend un petit peu le contrôle de sa vie avec cette carte-là. Là, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Alors peut-être que pour certains, vous avez dû quitter ou la famille. Alors la famille, bon, hein, tout est relatif, vous remettez bien sûr à votre contexte, mais ou en tout cas le lieu d'habitation. C'est-à-dire que vous avez peut-être déménagé pour être un peu plus autonome. Pourquoi, j'en sais rien. Après, ce sont vos vies, donc vous adaptez. Là, peut-être qu'il y a une notion d'étranger, d'origine étrangère.
Oui, on vous dit peut-être confiance par rapport à quelque chose de nouveau qui vous paraît étranger. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Ça peut parler de vacances aussi, de bord de mer. Et là, on parle d'été. C'est la carte de l'été. Là, on parle alors, ou de manque financier, ou quand on se sent abusé. Alors, abusé dans le travail, abusé dans la vie en général, c'est-à-dire que on porte des choses sur son dos, là. C'est quand on a l'impression qu'on va pas y arriver tellement voilà, on doit être partout et au final nulle part à la fois parce que du coup, ben voilà, on peut plus. On peut plus. Et ça peut représenter aussi un manque financier aussi. Là, on parle de grands bâtiments. Ça peut être grande ville. Ça peut être là où il y a de la foule. Ça peut être une grande structure, une société. Ça peut être l'hôpital. Ça peut être la préfecture, l'URSSAF. Désolée. Là, c'est le travail. Il y a peut-être eu, voilà, c'est peut-être en lien avec le travail. Là. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis cet été au travail. Enfin, l'été dernier, hein, parce que là, ça y est, on a changé d'année. Là, c'est c'est les doutes. Les doutes, vous vous posez des questions. Mais c'est aussi avoir le cœur lourd. Alors, peut-être en lien avec le travail quand même. Bon, là, on parle de renaissance. Renaissance. Mais pour renaître, les amis, Verseau, on est d'accord, faut quitter. Faut quitter. Bon, là, déjà, j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être eu un déménagement. On a peut-être déjà quitté là où on habitait. Et là, on nous parle peut-être de quitter le travail. Peut-être. En tout cas, voilà, pour renaître, il faut quitter. C'est comme ça. Une situation, une personne, un domaine. Parce que ça, c'est la carte de la mort. Hein. Donc, c'est l'arcane sans nom dans les tarots de Marseille. C'est-à-dire qu'avec sa faux, il coupe les blés. Hein. Il coupe, mais pour ressemer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, c'est plus du tout la même chose. On quitte vraiment un mode de fonctionnement, voilà, alors en lien avec le travail certainement, mais pour quelque chose de totalement nouveau et totalement étranger également, parce qu'il y a ça au-dessus. Bon, on vous dit vous allez quand même retrouver un équilibre, mais pour retrouver cet équilibre, il va peut-être falloir remettre certaines situations en question. Regardez autour de vous ce qui ne va pas, et il y a peut-être des décisions à prendre pour certains Verseaux. Oui, là on parle de contrat. Là, il y a un engagement. Bon, il y a un engagement. Ça concerne la famille et le travail. Donc après, vous remettez les choses dans votre contexte, dans votre situation. Là, on parle d'un engagement et pour certains, on signe. Donc peut-être qu'on quitte un travail. Bon, un engagement. Là, il y a une notion de jeunesse. Ça peut être une jeune fille, une enfant, une ado, une jeune femme. C'est plutôt jusqu'à... Oui, c'est de la naissance à environ 30-35 ans. Alors là, c'est plutôt une énergie féminine, c'est ça que je voulais dire. Mais comme c'est un tirage général, vous savez très bien qu'on ne s'arrête pas à masculin-féminin. Ça peut aussi parler peut-être d'un garçon, d'un enfant, d'un jeune homme. Bon, là, on parle de tristesse, de chagrin. Ça peut aller jusqu'à de la déprime, de la dépression, de la mélancolie. Et là, c'est en lien avec le travail. C'est en lien avec le travail et là j'ai l'impression que pour certains c'est dans le travail que vous n'êtes pas indépendant. Et c'est peut-être ça qu'il faut regarder de plus près comme situation. Bon bah là on parle ou de jalousie ou de médisance, d'hypocrisie. Là c'est les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qui sont faites, qui sont dites derrière le dos. C'est aussi porter un masque. C'est aussi porter un masque, parce que cette carte-là, c'est aussi quand on se trompe. C'est la tromperie aussi, mais parfois c'est soi, hein. On se trompe soi-même en ne voulant pas voir les choses. Là, c'est le consultant. Donc, j'ai pas la consultante, donc c'est vous, monsieur, vous, madame. Si vous êtes une femme, ça peut parler de votre mari, ça peut parler peut-être d'un frère aussi. Bon, c'est quand même assez proche, hein. D'un fils, voilà. Suivant quel âge vous avez, bon voilà, vous adaptez hein, de toute façon.
Là, on parle de repos, de calme, de tranquillité, d'apaisement. Alors, on n'est pas encore arrivé à la colombe, qu'on a vu tout de suite dans la coupe, mais voilà, on parle de bonheur, de confiance, de bien-être. Donc, il y a des petites choses comme ça qui vont commencer à se mettre en place pour arriver à une certaine tranquillité. Et là, j'ai repris juste 2 cartes. On me parle d'automne et de protection. L'automne, c'est aussi lâcher prise par rapport à une situation. C'est pas on claque la porte, on se barre, on plaque tout. Non, non, c'est lâcher prise par rapport à une situation. Si c'est en lien avec le travail, et ben voilà, vous prenez le temps nécessaire, vous prenez un recul nécessaire, petite introspection, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, visiblement. Il y a des choses quand même qui vous chagrinent, qui vous apportent pas forcément que du bonheur. Donc il y a peut-être des choses à revoir. Donc vous lâchez prise par rapport à ça, c'est-à-dire que vous prenez une décision et puis après vous lâchez prise. Ou vous restez mais vous assumez, ou vous partez et vous faites les choix nécessaires. Mais c'est ça, c'est-à-dire que continuer comme ça, je le vois, pour certains versos, ça va être compliqué. Il va y avoir Bon, on me le dit pas, là, prise de décision, machin, mais on équilibre les choses. Mais il y a quand même la renaissance. Et là, on parle de protection. Donc, c'est peut-être quelque chose qui... Alors, c'est peut-être justement quelque chose qui s'est mis en place depuis l'automne dernier. C'est possible. Pour certains, j'ai l'impression qu'il s'est quand même passé quelque chose par rapport à la famille, par rapport au foyer. Je ne vais pas dire abus de confiance, mais où il y a eu un souci avec le propriétaire, je sais pas. Et en tout cas là, on vous dit, vous bataillez quoi. Vous bataillez par rapport à ça et vous vous demandez peut-être s'il n'y a pas besoin de quitter le logement. Ou vous venez de prendre cette décision-là. C'est possible. Bon, il y a quand même un nouveau contrat par rapport au foyer. Ouais, son cocon, son lieu d'habitation. Et par rapport à un manque financier, là, il y a un nouveau contrat, il y a un nouvel engagement. Mais il faut quitter. Alors, je dis pas que vous allez quitter tout de suite, mais en tout cas, vous prenez la décision, c'est possible. Ou vous avez pris la décision en décembre, et c'est maintenant que là, vous emménagez, vous signez le contrat. Donc, c'est la continuité, j'ai envie de dire. Ouais, pour certains, c'est un processus peut-être qui s'est mis en place, alors ou depuis cet automne, ou depuis peut-être l'été dernier. Et donc du coup, ou alors vous venez là de prendre cette décision, et le temps que tout se mette en place, ça va se finaliser que l'été prochain, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Maintenant, c'est possible, c'est pour ça que je vous le dis. Mais là, c'est pas ce que je ressens, mais ça peut... Moi, je pense que c'est plutôt un équilibre que vous essayez de retrouver, ou de trouver, peut-être pour certains, depuis l'été dernier. De toute façon, il me semble de mémoire qu'il y avait des choses qui avaient été compliquées pour les Verseaux. Donc je pense que c'est ça. Ça fait un moment que vous êtes en train de vous... Il y a des prises de conscience, vous vous rendez compte de pas mal de choses et vous devez essayer de batailler pour avancer. Vous travaillez sur toute cette situation pour un mieux-être, pour un équilibre. Voilà. Et là, il y a un engagement qui va être pris par rapport à tout ça. Alors ça peut me parler aussi d'un papa et sa fille. Voilà, énergie masculine et énergie féminine, mais plutôt jeune. Bon, voilà, l'exemple, il est simple. Maintenant, vous adaptez. Mais ça peut être il y a peut-être eu quelque chose, un clash, je sais pas, entre un papa et sa fille. Et là, du coup, ça prend du temps parce que les relations, tout ça, il y a peut-être eu quelque chose de cassé. Pour certains, c'est possible dans la relation. Ou la petite... ou le petit, a peut-être eu l'impression d'être trahi par le papa ou la maman, mais et là il y a des nouveaux engagements qui sont pris au sein de la famille. C'est aussi en lien avec la carte de la famille, lieu d'habitation, c'est ça. Bon, l'équilibre y revient petit à petit. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire là, en janvier. Bon, puis comme je vous ai dit, ça peut parler aussi, vous, au niveau du travail, vous quittez quelque chose parce que ça ne le fait plus. Et vous quittez, mais surtout vous signez. À la fin du mois de janvier, vous re-signez, vous vous engagez de nouveau. Donc c'est pas mal. Non, je vais prendre ça.
Allez, on va voir le côté sentimental. Donc, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Oui, donc je vous ai dit, ça va être un peu plus court. Hein. Là, je ne fais pas le message des anges, tout ça, les archanges. Je vais vraiment à l'essentiel. Que vous ayez quand même les messages. Oh! Ok. Allez, d'autres messages pour les Verseaux. Ça vole. Lâcher prise, hein, encore, décidément. Allez, des messages pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020. Ok. Oui, l'engagement, je l'ai vu. Bon, bah j'arrête là parce que les messages sont tombés. La première carte, chimie. C'est pas beau quand même? On vous parle d'attraction, on vous dit qu'il y a quelque chose de magnétique, quelque chose, c'est une attirance. Mais c'est plus que de l'attirance physique. C'est vraiment... c'est une alchimie, quoi. Vraiment. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir forcément contrôler. Voilà. C'est pas négatif, hein. Mais il y a peut-être encore besoin d'un petit lâcher-prise. Je sais, c'est facile à dire. Par rapport à une situation, lâcher-prise. Voilà, c'est pas par rapport à la vie, c'est par rapport à une situation. Voilà. Lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire, essayez de ne pas vous poser trop de questions. Ou en tout cas, d'y penser en permanence. Parce que c'est pas comme ça qu'on va trouver des solutions s'il y a besoin. Là, on vous dit, vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, là, c'est pour ceux qui sont célibataires. Cette carte-là, principalement. Après, si vous êtes en couple, y a peut-être eu des clashs. Hein. C'est possible. Et puis, bon, là, voilà, vous lâchez prise, puis vous vous reconcentrez sur vous, vous visualisez, je sais pas, le couple tel qu'il était avant, ou ce que vous aimeriez, et puis vous lâchez prise par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc, du coup, voilà, ça veut dire que sur le plan vibratoire, vous allez vous libérer en lâchant prise de certaines énergies négatives, on va dire, et donc, du coup, vous allez vibrer autrement. Et donc là, vous allez attirer de nouveau. Donc, vous soyez en couple ou pas, de toute façon, hein. Là, on parle d'âme sœur. On vous dit, oui, cette personne, si vous êtes en couple, c'est bien votre âme sœur. Donc, lâchez prise. Lâchez prise. Réconciliation. Voilà. Pour les couples, il y a peut-être eu un problème particulier, là, en décembre, ou fin décembre, j'en sais rien, ou là, courant janvier, hein, début janvier. Mais dans tous les cas, voilà, on vous dit réconciliation. Donc, vous lâchez prise, vous en discutez, tout ça, mais c'est quand même votre âme sœur. Donc pour certains Verseaux, ce serait dommage de rester sur ce qui s'est passé, parce que je pense que ça a dû quand même bien failliter. Hein. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc vous voyez, on parlait d'engagement tout de suite. C'est possible. Alors là, ça me disait plutôt un papa et sa fille, mais ça peut être un homme et une femme, bon, avec une différence d'âge. Ça peut aussi être ça, hein. Bon. Tout à fait. Alors pour les couples, c'est ça. Hein. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, au sein du couple ou pas d'ailleurs. Mais bon, le couple a peut-être un peu morflé. Et là, on vous dit, essayez de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Essayez de mettre les choses au clair. Parce que visiblement, vous êtes avec la bonne personne. Donc, il va y avoir une réconciliation. Vous allez de nouveau, en discutant et en lâchant prise, pouvoir retrouver peut-être l'amour que vous aviez au sein du couple, la chimie, l'alchimie, voilà. Et puis je pense que ça va vous amener vers une évolution positive dans le couple, parce qu'on parle de mariage. Alors, forcément que tous les Verseaux vont pas avoir une demande en mariage, mais en tout cas, on parle d'un engagement quand même. Là, cette personne-là, cette âme sœur, elle n'est pas là pour rien. Ce couple-là, il ne s'est pas fait pour rien. Vous êtes avec la bonne personne. Voilà. Bon, si vous êtes célibataire, ça me dit que visiblement, pour certains Verseaux, vous seriez peut-être attiré par une personne. Et que c'est pareil. Ou c'est quelqu'un, alors, où elle est déjà dans votre cercle familial ou amical, mais c'est certainement quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des mots, où il y a peut-être eu des incompréhensions, j'en sais rien. On parle de réconciliation. C'est peut-être quelqu'un du passé aussi qui peut revenir, mais qui est votre âme sœur. Et du coup, là, voilà, vous allez, vous vous sentez attiré, hein, visiblement, pour cette personne-là. Vous ne savez pas pourquoi, mais essayez de lâcher prise. Essayez de ne pas trop vous fixer, on va dire.
Parce que du coup, ça peut aussi créer des énergies négatives. Et là, on vous dit non, le mieux, c'est d'attirer quand même cette personne-là. Bon, ça peut être une personne que vous avez en tête depuis un moment, que vous ne voyez plus vraiment physiquement, mais que vous avez toujours en tête. Et ben, attirez-la. Dites les choses. Enfin, quand je dis attirez-la, c'est sur le plan vibratoire. Bien sûr. On va à la pêche. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. Et visiblement, les choses vont se mettre en place assez rapidement parce que le mariage, là, c'est pour la fin du mois. Mariage. L'engagement. Alors, il peut y avoir des demandes en mariage, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. En tout cas, on parle quand même d'engagement. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez vers quelque chose de solide. Réconciliation, pour les célibataires, pour les couples, pardon, oui. Après, il y a peut-être des couples pour les Verseaux où tout va bien. Tant mieux, ça va continuer. Ça va continuer. C'est pareil pour les célibataires endurcis, j'ai envie de dire. Ça me dit que voilà, peut-être il va y avoir une rencontre, c'est possible, une personne qui va vous attirer, que vous connaissez peut-être pas non plus. Hein. Ça me dit pas qu'il y ait une nouvelle rencontre, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Allez, on va clôturer avec les portes de l'intuition. Allez, un message pour les Verseaux au mois de janvier 2020. Ouais, ça, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu. Allez, encore un autre message, s'il vous plaît, pour les Verseaux au mois de janvier 2020. Ok. Alors, la première carte qui a volé, on parle du pont du futur. Là, en fait, vous êtes en train de construire votre futur, votre avenir. On vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est ça. Là, vous construisez ce pont. Hein. Et puis, vous avancez surtout. Hein. La réparation. Je vous l'ai dit, que ce soit avec l'oracle G ou avec... il y a des choses de... Il y a eu certainement une cassure. Voilà. Et puis là, voilà, les choses se remettent en marche, se remettent en place, j'ai envie de dire. Et là, on vous dit la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est exactement ce qu'on vient de voir, donc ça vous le confirme. Et c'est ce qui va se passer là au mois de janvier. C'est bien pour commencer l'année, au moins les choses, voilà, elles sont mises à plat et on repart sur quelque chose de plus constructif au lieu de rester dans des non-dits ou alors au sein du couple, mais pas que, hein. Pas que, parce qu'on le voit, ça peut être avec la famille ou avec des gens qu'on considère comme sa famille, des amis proches, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, bon, voilà. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On ne vous demande pas d'être d'accord forcément avec ce que l'autre va vous dire, mais en tout cas, vous avez le droit de donner votre opinion et d'écouter celui de l'autre. Ça permet aussi de réparer. Ça permet aussi de mieux comprendre. Voilà, comment l'autre vit les choses. Parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, hein. Chacun dit les choses en fonction de ses propres ressentis, voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un que les deux ont tort. Non, c'est qu'ils n'ont peut-être pas la même vision des choses. Donc c'est ça, le positionnement. Je vous l'ai dit, il va y avoir une prise de recul, on prend le temps nécessaire, on observe, on répare. Parce que là, vous construisez le pont du futur, les amis, quand même. Intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Essayez de rester connecté à votre cœur pour le mois de janvier 2020, parce que visiblement, il y a des choses, vous savez au fond de vous comment ça va se passer, ou ce que vous ressentez, ou ce que l'autre ressent, ou vous savez que les choses vont bien se terminer, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez évoluer de façon positive, mais il y a quand même besoin de lâcher prise par rapport à certaines choses. Mais dans tous les cas, voilà, vous ressentez, vous allez ressentir au mois de janvier, tout le long du mois de janvier. Vous allez ressentir tout ça, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Donc, oui, évidemment. Je vais arrêter là. L'horloge, on vous dit quoi? Ça a peut-être pris du temps. Ça va peut-être encore mettre du temps.
Parce que c'est pas parce qu'on prend la décision, je vais dire n'importe quoi, de pardonner ou de pouvoir avancer ou de discuter, que forcément, en un claquement de doigts, tout va se faire. Non, ça prend du temps. Mais si c'est au sein du couple, vous avez fait le choix d'être en couple. Donc à un moment donné, ben, ça se travaille. Et même si ça prend du temps, voilà. Et ça va prendre du temps, on vous le dit. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ce que je viens de vous dire, c'est un choix. Donc si vous faites le choix ou de pardonner, ou ceci ou cela, c'est un choix que vous avez fait. Donc à partir du moment où vous avez fait un choix, vous allez au bout du choix. Même si ça prend du temps. Ben, c'est ça. Et là, on parle d'ouverture. C'est beau quand même, hein? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et c'est ce qu'on voit avec le positionnement. Vous allez écouter l'autre, les autres, la famille, les amis, ses enfants, ses parents, enfin voilà. Et puis vous allez dire aussi ce que vous avez sur le cœur. Mais avec le temps, on construit quelque chose. Voilà, on transforme, c'est ça. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, ben, c'est bien. C'est bien. Je pense que c'est top pour vous les Verseaux pour commencer l'année. Je suis contente. Bon, ben moi, je vais vous souhaiter un très très bon mois de janvier. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses. Et je vous dis à très vite. Bisous les amis. Ciao.